Je bénis le Seigneur Jésus-Christ pour ce samedi merveilleux que Dieu nous a accordé tous la grâce pour pouvoir s'asseoir et partager sa parole. La parole de Dieu, c'est la meilleure des choses pour la vie de tout homme. Un homme qui n'est pas sensible à écouter ou à lire la parole de Dieu est un homme qui est égaré. Chers frères et sœurs, quand je dis chers frères et sœurs, je ne le dis pas uniquement aux chrétiens ou aux hommes qui croient à la Bible, même à ceux qui ne croient pas à la Bible. Lorsque tu es un homme, on peut t'appeler par frère. Lorsque tu es une femme, on peut t'appeler par sœur, selon un cadre d'amour. J'ai lu le passage d'Apocalypse 1, à partir du verset 3. Dieu nous parle ceci: béni est celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de cette prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Il y avait aux 7e assemblée qui sont en Asie. À vous, grâce et paix, et de la part de celui qui est, et qui était, et qui vient. Ce sont des choses que m'a beaucoup touché en ce qui concerne ceux qui lisent des Écritures, mais et qui ne le gardent pas. Lire, c'est bon. Comprendre l'étymologie ou la chose telle que cela a été écrit, ou la prophétie selon Dieu, c'est la meilleure des choses pour la vie de tout homme qui a vraiment cru au message de Dieu. Écoutez, lire, ce sont des choses que tout le monde a l'habitude de le faire. Mais les choses qui sont tellement trop dures pour nos jours, c'est la manière dont que des enfants de Dieu, ceux qui se disent, soi-disant qu'ils ont connu la vérité, mais quand vous essayez de regarder cette vérité, et où vous allez voir, les hommes sont en train de tomber dans des erreurs à laquelle qu'il est parfois difficile à l'homme de comprendre le pourquoi. Comprendre, c'est parfois le verbe à laquelle que l'homme devait se demander: est-ce que je comprends après avoir lu la Bible? Être révélé, c'est la meilleure des choses lorsque le Saint-Esprit vous touche et qu'il vous parle avec un cœur pur et sincère. La Bible nous relate l'histoire de faux prophètes et de faux docteurs. Au dernier temps, vous verrez beaucoup d'hommes viendront, soi-disant que Dieu les a envoyés, des prophètes et des docteurs. Aujourd'hui, dans nos temps, il y a plein d'hommes que des hommes sont en train d'adorer une fausse évangile. William Marion Branham, qui est cet homme que des hommes commencent à adorer jusqu'au point d'enlever Dieu à sa place pour pouvoir mettre cet homme? Si William Marion Branham était Dieu réellement, comment il allait prêcher Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur? Si William Marion Branham était Dieu, quelle est la promesse qu'il avait laissée ou qu'il a donné à tous ces hommes qui auront cru au message que lui il annonçait? William Branham n'avait pas écrit la Bible, ni il avait prophétisé. William Marion Branham a tout simplement interprété ce qui a été écrit dans la Bible. Pire encore, des gens de l'Uzolo Amour, des gens de Kimbanguistes, pire encore des bouddhistes, des musulmans et tous ces hommes. Chers frères et sœurs, il n'y a qu'un seul chemin qui peut emmener des hommes dans la vérité. C'est le Christ Jésus qui a dit: je suis le chemin, la vie et la vérité. Nul ne peut aller au Père sans pourtant qu'il passe à lui. Qui croira William Branham et qu'il aura la vie éternelle? Personne. Personne. Personne, je le dis sincèrement, avec tout cœur. Croyez tout simplement Jésus-Christ. Il nous donne cet amour, cette opportunité pour pouvoir recevoir le salut éternel.
Au temps passé, il y avait des hommes qui croyaient servir Dieu. Mais après, ces hommes ont compris qu'ils étaient dans la fausseté. Je pourrais prendre l'exemple terre à terre de Nicodème, que des hommes avaient établi comme étant docteur de la loi, qui enseignaient aux synagogues des évangiles que des hommes venaient écouter. Mais lorsqu'il écoutait Jésus-Christ prêcher, Nicodème a dit, je n'ai jamais entendu un homme parler comme cet homme. Ça veut dire qu'il y avait une différence entre lui, le docteur établi par des hommes, et le Christ qui était un docteur établi par Dieu lui-même. Qui t'a établi? Qui t'a envoyé? Tu prêches bien, mais emmène des hommes pour pouvoir croire au Seigneur. Emmène les hommes pour pouvoir croire à la Bible. Et non, selon tes expériences ou selon la vie à laquelle que tu es en train d'emmener. Faire un miracle ne veut pas dire que c'est toi qui as fait. C'est Dieu qui a accompli un miracle à travers toi. Ah, j'ai prié pour un homme qui avait un problème et cet homme a retrouvé la vie. Est-ce que c'est toi qui avais fait ce que cet homme puisse retrouver la vie? Non, c'est Dieu. Et c'est ces anges qui sont au service des hommes qui opèrent de miracles. Ah, il avait fait ceci, il avait fait cela. Non, l'homme ne pouvait rien faire. L'homme n'est qu'un homme. Il n'est que terre, il n'est que la poussière. Il ne peut rien faire. C'est pour cela, chers frères et sœurs, revenez dans la parole du Seigneur. Dieu est le seul qui peut nous accorder la grâce à cette condition que nous comprenons réellement que nous sommes dans le faux. La vie chrétienne n'est pas une vie du fanatisme. Il y a eu des hommes qui ont voulu peut-être valoriser qu'ils étaient des chrétiens de Paul, d'autres qui disaient d'Apollos. Mais Paul en retour, qu'est-ce qu'il a dit? Moi, Paul, je ne suis pas mort sur la croix à cause de vous. William Marion Branham, est-ce qu'il a été crucifié pour que toi tu sois sauvé? Est-ce que Mahomet, il a été crucifié sur la croix afin que toi tu sois sauvé? Ou est-ce que Bouddha, il a été crucifié afin que toi tu puisses être sauvé? Non, toutes ces personnes ont vécu sur cette terre étant comme des hommes. Ils n'ont laissé aucune prophétie, ni aucun message, ni une promesse à laquelle pour tous ceux qui pourront croire en eux, qui vont hériter la vie éternelle. Non, mais la seule personne qui a dit, je vais vers le Père pour aller préparer une place, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui a dit aussi, toute personne qui croit en lui, ils seront sauvés. Personne ne pouvait pardonner le péché d'homme, mais le Christ nous a montré qu'il était Dieu réellement, qui avait cette capacité de pardonner le péché des hommes. Chers frères et sœurs, je vous bénis tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Prenez conscience qu'on ne vous trompe pas, qu'on ne vous séduise pas. Revenez dans la parole du Seigneur, que le bon Dieu nous bénisse.